On vient une fois de plus remettre la mosquée au milieu du désert. Cette fois-ci, on va se pencher sur une affirmation qu'on entend régulièrement. À savoir, est-ce que l'islam a réellement aboli l'esclavage ? Réalité ou fantasme rassurant auquel se raccrochent les croyants pour éviter de se confronter à la vérité de l'islam. La réalité de l'idéologie sunnite et des lois de Allah. Dans cette vidéo, on va y répondre facilement avec source à l'appui bien évidemment. Attention, encore un spoil ? Non. L'islam n'a jamais eu la prétention d'abolir l'esclavage, et même bien au contraire. Et pour illustrer cette affirmation, je me dois de commencer par la fin, en vous dévoilant une réalité bien trop souvent oubliée par les défenseurs de l'islam sunnite, comme c'est arrangeant. En 1961 se trouvait encore un marché aux esclaves juste en face de la Mecque. Et c'est seulement sous la pression de la Grande-Bretagne que ce marché aux esclaves a finalement fermé en 1962. En somme, heureusement qu'il y a les lois humaines pour contrer les lois divines. Hein. Ah bah oui, parce que si la loi divine consiste à l'autorisation de vendre des humains, eh ben je suis pas sûre de vouloir croire en ce dieu-là, hein. C'est quand même étonnant qu'en 1960, il y avait encore des pays islamiques qui appliquaient l'esclavage, alors que Allah est censé l'avoir aboli. Étonnant, hein. Mais comme je suis pertinemment consciente que cet argument ne suffira pas à convaincre les esprits les plus récalcitrants, on va dire ça comme ça, on va passer aux choses sérieuses. Que dit le Coran ? Sourate 16, verset 71. Allah a favorisé les uns d'entre vous par rapport aux autres dans la répartition de ses dons. Ceux qui ont été favorisés ne sont nullement disposés à donner leur portion à ceux qu'ils possèdent de plein droit, esclaves, au point qu'ils y deviennent associés à parts égales. Nieront-ils les bienfaits d'Allah ? Curieuse façon de la part d'Allah le Tout-Puissant d'interdire l'esclavage. Hein. Là, dans ce verset, il légitime totalement le fait que quelqu'un puisse appartenir à quelqu'un d'autre. Hein. Et que de ce fait, quelqu'un puisse avoir autorité sur quelqu'un d'autre. Pas une autorité basique, non, juste ta vie appartient à quelqu'un d'autre. En gros, ce que dit Allah là, c'est qu'il a fait exprès de mal répartir les droits. Hein. Il y a des gens qui ont l'autorité sur les autres et il y en a même qui ont le droit de posséder des gens. Ouais. Mais on va continuer avec deux autres versets identiques. Quasiment. Peu de choses près. Parce qu'on sait très bien que Allah aime se répéter, hein. C'est au cas où ses fidèles n'aient pas compris la première fois. En plus, ces versets sont super importants quand même, hein. Ils autorisent un homme à garder son esclave sexuel comme bon lui semble. Hein. Ah, fallait pas passer à côté, ça aurait été dommage. Sourate 23, verset 6. Mais on va commencer depuis le début, parce que sinon c'est pas drôle. Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur salat, qui se détournent des futilités, qui s'acquittent de la zakat et qui préservent leur de tout rapport, si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment, on ne peut les blâmer. Mais c'est pas tout, non ? Parce qu'il y a encore un autre verset du même style. La sourate 70, verset 30. Et non de rapport qu'avec leur épouse ou les esclaves qu'ils possèdent, car dans ce cas, ils ne sont pas blâmables. Oui, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Allah vous donne sa bénédiction, chers hommes, pour garder vos esclaves sexuels en toute tranquillité. Masha'Allah ! Une pensée pour Maria Alakab dont j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Comme quoi, hein, tous rejoints. D'ailleurs, Muhammad a validé la parole d'Allah en la pratiquant lui-même, plusieurs fois. Ah, il s'en est pas privé, hein. D'ailleurs, il a commencé très tôt, hein, Muhammad, à acheter des esclaves et à en vendre. Hein. Comme le confirme Ibn Qayyim dans son ouvrage Zad al-Ma'ad, qui rassemble aussi bien la vie du prophète que des textes juridiques de l'islam sunnite. Je vous laisse regarder les sources. La liste des femmes esclaves, la liste des hommes esclaves, et puis les petites habitudes aussi du prophète. Et imprime un petit hadith rassemblant esclavage et racisme de la part du prophète. C'est ici. Sahih Muslim 1602. Et hadith bonus, où vous pourrez découvrir comment Omar, le compagnon du prophète, choisissait ses esclaves en les palpant. Partout. On va pas rentrer en détail dans les règles de codification que Allah a posées sur l'esclavagisme, vraiment, ce serait trop long. Enfin, pas dans cette vidéo, mais vous inquiétez pas. Le sujet est assez vaste pour que je puisse vous prévoir quelques centaines de vidéos. Ok, un peu moins. Donc pour l'instant, on va juste se contenter de répondre à la question du début, à savoir, l'islam a-t-il réellement aboli l'esclavage ? Bon, pour le moment, vous en conviendrez, c'est plutôt mal barré. Surtout quand on rajoute à ça que le prophète Mohammed distribuait les butins de guerre, les femmes captives, à ses compagnons en tant qu'esclaves. Donc on récapitule. Allah normalise totalement le fait que des individus puissent en posséder d'autres, et selon les versets qu'on a lus juste avant, il prend ça comme une preuve de sa divinité. Sérieusement. Nieront-ils les bienfaits d'Allah ?
Et deuxièmement, le prophète ne s'est pas privé de jouir et d'abuser de cette autorisation. Petit coquin. Et on voudrait nous faire croire que l'islam abolit l'esclavage. Ben voyons. Bon alors c'est sympa 5 minutes, hein. Et puis il faut dire qu'on s'est bien marré. Mais on a quand même tripoté de hadiths sahih qui prouvent totalement le contraire, hein. Ne vous en déplaise. Par exemple, le plus criant, celui-ci. Nous avions l'habitude de vendre nos femmes esclaves et les mères de nos enfants lorsque le prophète vivait encore parmi nous. Et nous ne voyions rien de mal à cela. Alors certains essaieront de nous enfumer en prétextant que Allah a poussé à la libération des esclaves. C'est pas vraiment faux, hein, en somme. Oui, effectivement, Allah a demandé à ce qu'on libère des esclaves. Mais pour quelle raison, à votre avis? Eh bien, sachez que Allah a prévu la libération d'esclaves uniquement pour racheter ses péchés. Voilà. Comme le prouvent ces hadiths et les textes de jurisprudence islamique. Ah, c'est sûr que là c'est facile, hein. Oh, Allah, il nous encourage à libérer des esclaves. Oui, pour racheter vos péchés. C'est bien pratique ça aussi pour le coup. D'ailleurs, si c'était réellement l'intention de Allah et du prophète d'abolir l'esclavage et de libérer des esclaves, va falloir m'expliquer pourquoi ce hadith existe, hein. Huraïb rapporte l'esclave affranchi d'Ibn Abbas que Maymouna bint al-Harith, la femme du prophète, lui a dit qu'elle avait affranchi une esclave sans prendre la permission du prophète. Le jour où ce fut son tour d'être avec le prophète, elle dit « Sais-tu, ô apôtre d'Allah, que j'ai affranchi mon esclave ?» Il a dit « Vraiment ?» Elle a répondu par l'affirmative. Il dit « Vous auriez obtenu une plus grande récompense si vous l'aviez donnée, c'est-à-dire la jeune esclave, à l'un de vos oncles maternels. » Sympathique, hein? Et quand bien même nous réussirions à réduire à néant leur argument, certains autres nous sortiront le fameux hadith de Bukhari, le 2227, sur lequel s'appuie ce texte juridique présent entre autres dans l'ouvrage malikite Murtazar Khalil, article 834. Alors que nous dit ce hadith et ce texte juridique? Oh ben c'est tout simple, hein, qu'il est interdit de vendre comme esclave une personne libre. Vous voyez la douille? Esclave, personne libre. Donc oui, évidemment, il est interdit de vendre une personne libre étant donné que tu peux avoir des esclaves. Donc on va vérifier comment l'islam autorise la mise en esclavage des individus et sous quelles conditions. C'est très simple, il suffit d'aller voir les textes de jurisprudence islamique. Et hop là, Umdat as-Salik. On rappelle que l'ouvrage Umdat as-Salik est juste une référence en matière de fiqh islamique. En gros, toute personne amenée en captivité, homme, femme, enfant, on fait pas dans le détail, devient esclave. Voilà. Et il y a tellement à dire sur ce sujet. Tellement d'articles de jurisprudence qui cautionnent et valident l'esclavage. C'est d'ailleurs pour ça que je peux vous promettre que d'autres vidéos sortiront sur le sujet sur ma chaîne. Vous pouvez compter sur moi. Mais cette mise en bouche permet d'ores et déjà de confirmer quelque chose que nous savions déjà. Preuve et source à l'appui, l'islam n'a jamais aboli l'esclavage. Je pense que c'est bon là, la démonstration a été assez concluante. L'islam n'a fait que codifier l'esclavage et Allah y a même posé son sceau divin. Masha'Allah! Vous pouvez, selon Allah, avoir des esclaves en les achetant, les vendant, les louant. Et vous pouvez même vous en procurer en combattant les ennemis et en faisant des butins de guerre. Si ça, c'est pas divin. On vient une fois de plus remettre la mosquée au milieu du désert. Cette fois-ci, on va se pencher sur une affirmation qu'on entend régulièrement. À savoir, est-ce que l'islam a réellement aboli l'esclavage? Réalité ou fantasme rassurant auquel se raccrochent les croyants pour éviter de se confronter à la vérité de l'islam. La réalité de l'idéologie sunnite et des lois de Allah. Dans cette vidéo, on va y répondre facilement avec source à l'appui, bien évidemment. Attention, encore un spoil? Non. L'islam n'a jamais eu la prétention d'abolir l'esclavage, et même bien au contraire. Et pour illustrer cette affirmation, je me dois de commencer par la fin, en vous dévoilant une réalité bien trop souvent oubliée par les défenseurs de l'islam sunnite, comme c'est arrangeant. En 1961 se trouvait encore un marché aux esclaves juste en face de la Mecque. Et c'est seulement sous la pression de la Grande-Bretagne que ce marché aux esclaves a finalement fermé en 1962. En somme, heureusement qu'il y a les lois humaines pour contrer les lois divines, hein. Ah bah oui, parce que si la loi divine consiste à l'autorisation de vendre des humains, eh ben je suis pas sûre de vouloir croire en ce dieu-là, hein. C'est quand même étonnant qu'en 1960, il y avait encore des pays islamiques qui appliquaient l'esclavage, alors que Allah est censé l'avoir aboli. Étonnant, hein. Mais comme je suis pertinemment consciente que cet argument ne suffira pas à convaincre les esprits les plus récalcitrants,
On va dire ça comme ça. On va passer aux choses sérieuses. Que dit le Coran? Sourate 16, verset 71. Allah a favorisé les uns d'entre vous par rapport aux autres dans la répartition de ses dons. Ceux qui ont été favorisés ne sont nullement disposés à donner leur portion à ceux qu'ils possèdent de plein droit, esclaves, au point qu'ils y deviennent associés à parts égales. Nieront-ils les bienfaits d'Allah? Curieuse façon de la part d'Allah le Tout-Puissant d'interdire l'esclavage. Là, dans ce verset, il légitime totalement le fait que quelqu'un puisse appartenir à quelqu'un d'autre. Et que de ce fait, quelqu'un puisse avoir autorité sur quelqu'un d'autre. Pas une autorité basique, non, juste ta vie appartient à quelqu'un d'autre. En gros, ce que dit Allah là, c'est qu'il a fait exprès de mal répartir les droits. Il y a des gens qui ont l'autorité sur les autres et il y en a même qui ont le droit de posséder des gens. Ouais. Mais on va continuer avec deux autres versets identiques. Quasiment. Peu de choses près. Parce qu'on sait très bien que Allah aime se répéter. C'est au cas où ses fidèles n'aient pas compris la première fois. En plus, ces versets sont super importants quand même. Ils autorisent un homme à garder son esclave sexuel comme bon lui semble. Fallait pas passer à côté, ça aurait été dommage. Sourate 23, verset 6. Mais on va commencer depuis le début, parce que sinon c'est pas drôle. Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur salat, qui se détournent des futilités, qui s'acquittent de la zakat et qui préservent leur de tout rapport, si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment, on ne peut les blâmer. Mais c'est pas tout, non? Parce qu'il y a encore un autre verset du même style. La sourate 70, verset 30. Et non de rapport qu'avec leur épouse ou les esclaves qu'ils possèdent, car dans ce cas, ils ne sont pas blâmables. Oui, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Allah vous donne sa bénédiction, chers hommes, pour garder vos esclaves sexuels en toute tranquillité. Masha'Allah! Une pensée pour Maria Alakab dont j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Comme quoi, tous rejoints. D'ailleurs, Muhammad a validé la parole d'Allah en la pratiquant lui-même, plusieurs fois. Il s'en est pas privé, D'ailleurs, il a commencé très tôt, Muhammad, à acheter des esclaves et à en vendre. Comme le confirme Ibn Qayyim dans son ouvrage Zad al-Ma'ad, qui rassemble aussi bien la vie du prophète que des textes juridiques de l'islam sunnite. Je vous laisse regarder les sources. La liste des femmes esclaves, la liste des hommes esclaves, et puis les petites habitudes aussi du prophète. Et en prime, un petit hadith rassemblant esclavage et racisme de la part du prophète. C'est ici. Sahih Muslim 1602. Et hadith bonus, où vous pourrez découvrir comment Omar, le compagnon du prophète, choisissait ses esclaves en les palpant. Partout. On va pas rentrer en détail dans les règles de codification que Allah a posées sur l'esclavagisme, vraiment, ce serait trop long. Enfin, pas dans cette vidéo, mais vous inquiétez pas. Le sujet est assez vaste pour que je puisse vous prévoir quelques centaines de vidéos. Ok, un peu moins. Donc pour l'instant, on va juste se contenter de répondre à la question du début, à savoir, l'islam a-t-il réellement aboli l'esclavage? Bon, pour le moment, vous en conviendrez, c'est plutôt mal barré. Surtout quand on rajoute à ça que le prophète Mohammed distribuait les butins de guerre, les femmes captives, à ses compagnons en tant qu'esclaves. Donc on récapitule. Allah normalise totalement le fait que des individus puissent en posséder d'autres, et selon les versets qu'on a lus juste avant, il prend ça comme une preuve de sa divinité. Sérieusement. Nieront-ils les bienfaits d'Allah? Et deuxièmement, le prophète ne s'est pas privé de jouir et d'abuser de cette autorisation. Petit coquin. Et on voudrait nous faire croire que l'islam abolit l'esclavage. Ben voyons. Bon alors c'est sympa 5 minutes, et puis il faut dire qu'on s'est bien marré. Mais on a quand même tripoté de hadiths sahih qui prouvent totalement le contraire, Ne vous en déplaise. Par exemple, le plus criant, celui-ci. Nous avions l'habitude de vendre nos femmes esclaves et les mères de nos enfants lorsque le prophète vivait encore parmi nous. Et nous ne voyions rien de mal à cela. Alors certains essaieront de nous enfumer en prétextant que Allah a poussé à la libération des esclaves. C'est pas vraiment faux, en somme. Oui, effectivement, Allah a demandé à ce qu'on libère des esclaves. Mais pour quelle raison, à votre avis? Eh bien, sachez que Allah a prévu la libération d'esclaves uniquement pour acheter ses péchés. Voilà. Comme le prouvent ces hadiths et les textes de jurisprudence islamique. C'est sûr que là c'est facile, Oh Allah, il nous encourage à libérer des esclaves. Oui, pour racheter vos péchés. C'est bien pratique ça aussi pour le coup. D'ailleurs, si c'était réellement l'intention de Allah et du prophète d'abolir l'esclavage et de libérer des esclaves, va falloir m'expliquer